En tout cas. Je vais traiter un sujet aujourd'hui là, donc il y a des gens qui me... Que Dieu vous bénisse. Bonjour tout le monde. On écoute la musique un peu. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé, prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur, prends-moi dans tes bras d'amour, Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Je vais traiter un sujet là qui règne vraiment. C'est terrible quoi. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, Jésus mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi dans ton cœur. J'ai ta présence. Oui, Seigneur. On attend un peu et je vais commencer. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Bonjour. Elle me rassure. Ça va? J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh Papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. C'est bien de noter quelle heure je vais. 10 heures. Je me sens perdu, loin de toi, Seigneur. Loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Je me sens C'est vraiment vrai, hein? loin de toi, mon Dieu. Loin de ta présence, Ma vie n'a pas de sens. sans Dieu, elle n'en est rien. Ma vie n'a pas de sens. Ma vie, Vie n'a pas de sens. vraiment. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa. Elle me rassure. J'aime ta présence.
Bonjour tout le monde. J'espère que vous me voyez bien ici. En tout cas, hier, là, ce qui s'est passé, là, c'était... Je n'avais pas renversé le caméra, vous voyez. Donc, je vais enregistrer sur l'autre page. Donc, c'est pour cela que vous pouvez revoir la vidéo, ok? Donc, je m'excuse. Je disais, mais qu'est-ce qui se passait? C'était ça, ok? Ici, là, ok? Ici, ça va. Hier, ça allait, mais ce côté-là, ce n'était pas ça, quoi. Que Dieu vous bénisse. Et, je vais parler d'un sujet, là, parce que souvent, lorsque je fais les vidéos, je mets sur le YouTube, il y a des gens qui peuvent pas, qui n'ont pas l'accès à YouTube, Facebook, c'est ça, quoi. Donc, je vais faire les vidéos comme ça, ici, comme ça, je vais pas, les jours, normalement c'est les mercredis, mais à cause de d'autres personnes qui n'ont pas d'accès à YouTube, je vais faire les vidéos souvent ici pour eux. Ok, donc c'est ça, que Dieu vous bénisse. On va parler d'un sujet vraiment, les mensonges sataniques, quoi. Les mensonges diaboliques, les mensonges qui traumatisent les gens. Les mensonges du diable, ok? Les mensonges qui sont installés dans les églises, ok? Ces mensonges où, lorsque tu apprends ces genres de mensonges, tu vas détester ta mère, ton père, ton enfant. Et souvent, les gens sont chassés de leur village, quoi. Donc, le matin, là, quand je me réveillais, l'Esprit Saint m'a dit, pourquoi tu ne parles pas de ça? J'ai fait beaucoup de vidéos sur le YouTube. Donc, c'est pour cela que je vous dis, donc souvent, je vais faire ici pour d'autres personnes qui n'ont pas d'accès à YouTube, ok? Sinon, ça, c'était le sujet. J'étais révoltée par ces mensonges-là. C'est ça même qui m'a poussée à faire des vidéos. Sinon, moi, je ne faisais pas des vidéos. J'ai écrit les livres. Et c'était passé à cause de ces choses-là que j'ai commencé à faire des vidéos. Ça fait 3 ou 4 ans maintenant que je fais des vidéos au sujet de ces mensonges sataniques. Et si toi tu es ici aujourd'hui, tu crois à ça, tu veux être délivré, aujourd'hui tu vas être délivré au fait. Tu vas être délivré de ces mensonges diaboliques-là. Et aussi, si tu es la personne qui ne veut pas recevoir ce que je suis en train de dire, seulement je vais te dire que tu seras un danger pour ta famille, quoi. Tu seras vraiment un danger pour ta famille parce que l'ennemi va au fait t'utiliser. Et c'est ça, quoi. Ce sont des mensonges qui viennent du trône du diable, directement du diable, du trône du diable. J'en ai parlé aux gens, mais souvent je me rends compte, lorsque je finis de parler comme ça, et après je me rends compte que eux, ces gens-là, ils sont dedans, quoi. Donc souvent je dis, c'est comme une punition, quoi. C'est comme, parce que la parole nous dit, c'est comme une malédiction, c'est comme une punition. Comme ils aiment ces choses-là, au fait, ils reçoivent le poids qu'il faut là, et eux-mêmes ils sont traumatisés. Je parle des mensonges sataniques. Mensonges sataniques que souvent il y a des pasteurs même qui approuvent cela. Il y a des hommes de Dieu qui approuvent cela en disant que ton père, ta mère, elle est une sorcière. Ce sont des mensonges. C'est de ça que je vais parler au fait. C'est pour que les gens puissent être délivrés. Ce n'est pas la vérité. Ton père, ta mère, ton enfant est sorcier. C'est pour, au fait, te traumatiser, quoi. C'est pour, au fait, te traumatiser. C'est pas Dieu qui les envoie, ok? Ce n'est pas Dieu qui envoie les gens à vous parler de cette façon. Tous ceux dans leur famille, qui traitent, si tu es ici, si tu es une personne qui traite ta tante, ton père, ton fils de sorcier, là, tu as un problème, je te dis. Tu as un gros problème et tu dois être délivré de ça. Tu as un gros problème. Moi-même, je croyais à ça avant. Je croyais à ces choses-là avant. Mais Dieu m'a délivré.
Dieu m'a vraiment délivré. Je lui rends gloire à ça. Je croyais à ça. Lorsque tu es pécheur, lorsque tu es dominé dans le péché, tu vas croire à ça. Ce que je veux dire là, ton père et ta mère, ils ne sont pas des sorciers. Non, ce sont des mensonges. Ton fils, ta tante, elle n'est pas une sorcière. Ton fils n'est pas un sorcier. Ta mère n'est pas une sorcière. Ta mère n'est pas une sorcière. Ok? Soyez délivrés des mensonges sataniques. Les gens, au fait, souvent, on dit, oui, elle est allée à l'église et puis elle a avoué. Oui, elle est allée à l'église et puis elle... Quelqu'un qui est dominé par le péché, quelqu'un qui est sous l'emprise du diable, vous pensez que qu'est-ce que la personne va dire? Tout ce qui sort de la bouche d'un pécheur, la personne est dominée par la puissance du mal. Donc, la personne va faire l'œuvre du diable, au fait. La personne, toutes les paroles qui vont sortir de la bouche d'un pécheur, ok? Le pécheur, c'est quoi? Il est dominé par la puissance satanique. Donc, le pécheur fait la volonté du diable, au fait. Donc, tout ce qui sort de la bouche, c'est qui ça? Ok. Tout ce qui sort de la bouche d'un pécheur, là, ce n'est pas la vérité. Les pasteurs les gens vont dans les églises et les gens commencent à parler. Les pasteurs qui approuvent cela, ils ne sont pas dans la vérité. C'est moi, je vous dis ça. Moi, j'ai eu l'expérience de tout ça. Je sais comment ces paroles-là, ça sort dans la bouche. J'ai même fait un livre pour ça. J'étais vraiment... C'est par là que Dieu, il a commencé à travailler. Ok? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont chassés dans leur village, qui ne peuvent plus aller. Quand je me réveillais là, c'était ça quoi. J'avais mal. Il y a des gens qui sont chassés de leur village parce qu'on les traite de sorciers, sorcières. Qui ne peuvent plus rentrer dans leur village. C'est dommage. L'Afrique est vraiment en retard. L'Afrique est vraiment en retard. Pendant que les gens évoluent là, et ils sont dans l'affaire de tu as tué, tu as mangé, ils ont pris le sang, ils ont mis dans le carburant. Des mensonges sataniques. Des mensonges diaboliques. Et si toi tu crois à ça aujourd'hui là, il faut être délivré. Ta maman là, lorsque tu étais dans son ventre, là, elle ne t'a pas tué. C'est pas le moment où tu as eu des dents, tu es devenu grand, tu peux parler là. C'est maintenant elle va te tuer. C'est pas maintenant. Lorsque tu devais sortir de son ventre là, elle pouvait t'étrangler. Lorsque tu étais encore bébé, elle n'a pas fait. Tu as grandi, tu as eu les dents, tu peux parler. C'est aujourd'hui tu vas traiter la maman là d'une sorcière. Et ta tante, quand tu étais bébé, elle t'a pris, elle t'a mis au dos. Ton oncle, vous voyez, c'est le moment que les gens commencent à vieillir, là, c'est là qu'on commence à les traiter de sorciers, sorciers. Maintenant même, il y a des enfants aussi. Il y a des gens chassés. Ne soyez pas vraiment, ne soyez pas des gens qui tuent les autres. Vous voyez, je vois les gens qui prennent essence pour incendier les gens, les traiter de vous appelez des malédictions sur votre vie, quoi. On ne fait pas ça à un être humain. Vous appelez des malheurs sur votre vie. Est-ce que c'est dans la bouche de Dieu, vous avez entendu que ces gens-là, ils sont des sorciers? C'est sorti de la bouche de Dieu. C'est Dieu qui vous a parlé. Ne tuez pas les gens. Il ne faut pas être la personne qui tue. On incendie les gens comme ça. Ne faites pas ça. Ne fais pas ça à ton prochain. C'est du mal. C'est un mal. C'est un mal. Et il y a des pasteurs qui ne font que parler de ça dans leurs églises. Ce n'est pas Dieu qui les envoie. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé ces gens-là. Je vous dis la vérité. Je sais comment les paroles là sortent de la bouche. Je sais. Un jour, Dieu m'a délivré de l'esprit de fétiche, ok? Et je vois
j'ai commencé à regarder les vidéos. Ils passent au moins 2 heures de temps à parler. Tu as mangé, comment tu as fait? Tu as tué combien de personnes? Vous voyez comment c'est populaire? Les choses comme ça, là, ça ne vient pas de Dieu. C'est vraiment populaire. C'est partout dans les églises, c'est ça seulement. C'est pour cela, avant de vous engager dans une église, priez d'abord. Dieu dit de demander, de chercher. Demandez à Dieu avant d'aller dans une église. Parce qu'il y a du faux et il y a du vrai. Il y a du faux, il y a des faux pasteurs, il y a des faux prophètes, mais il y a du vrai qui existe. Le vrai là, on s'engenouille, on demande à Dieu de nous conduire dans son église. C'est comme ça on fait. Ok? Donc je disais, c'était vraiment, j'étais choquée quoi. J'ai dit mais comment la personne, lorsqu'elle était jeune, la personne avait 30 ans, des choses comme ça, on l'a jamais traité de sorcier ou sorcière. Et c'est maintenant que la personne a commencé à vieillir. C'est là que j'ai commencé à me poser ces questions. Et j'ai demandé à Dieu. Je me suis engenouillée, j'ai dit, mais Seigneur, montre-moi pourquoi les gens ils avouent. Pourquoi ils parlent. C'est là, l'Esprit de Dieu m'a aidé par moi-même, mes propres expériences, que moi-même j'ai vécu. Là, il m'a montré ça, j'ai dit, oh Seigneur, c'est que moi j'ai vécu là. Lorsque j'étais petite, j'étais dans le village de ma maman. Il y a une petite fille là, j'ai joué avec elle, ok? Donc il y avait une vieille femme qui est là. Je vais vous parler de l'histoire là, après je vais revenir dans mon message, ok? Donc il y avait une petite fille, j'ai joué avec elle. Je pense qu'on est parentés parce que leur maison est ici. Et puis, je pense que nous sommes des parents. Comme j'étais petite, je n'ai jamais demandé si on est parents. On était toujours ensemble. Je jouais beaucoup à elle, la petite fille. Bon, elle était plus âgée que moi, peut-être 2 ans plus âgée. Moi, j'avais 5 ans. Elle avait peut-être 7 ou 9 ans comme ça. Elle était plus âgée que moi. Donc, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas cette petite fille-là. Je ne sais pas ce qu'elle avait. Donc, la mémé, là, elle est juste à côté de leur maison. Une vieille femme. Donc, lorsque ma mère et sa mère se racontent, ok? Et nous, on est ensemble en train de jouer à côté de choses de notre maman. On est à côté d'eux avec la fille, la mère de ma mère et la mère de la fille. Moi et puis la fille, nous sommes ensemble en train de jouer. Dès que ma mère et sa mère se dirigent vers le champ, elle revient un peu derrière. Nous deux, on reste là un peu en arrière en train de jouer ensemble, moi et puis cette petite fille. Cette fille. Et alors, quand elle voit la présence de cette mémé-là, la mémé, elle était fatiguée, quoi. Vous voyez, une vieille femme. Elle prend caillou. Donc, lorsque ma mère ne regarde pas, sa mère ne regarde pas, elle lapide la vieille femme. Et elle me dit de lapider aussi, qu'elle est une sorcière. Elle me dit de lapider cette vieille femme-là. Donc, moi, je n'aime pas le mal. Vous savez, de qui j'avais peur? J'avais peur de cette petite fille qui me dit de lapider la vierge. Je n'avais pas peur de la vierge. J'avais peur de cette petite fille-là. Vous voyez, l'esprit qui l'animait là. J'avais peur de la personne qui me dit lapide là. Lapide là, frappe là, c'est une sorcière. Je prends le caillou, j'avais peur d'elle. Je prends le caillou et je lance ça à côté là. Je ne vais pas lapider la vieille femme là, vous voyez. Je lance ça à côté, je lance ça à côté. Plusieurs fois comme ça. Et un jour, j'étais là. Le jour là, c'est pas, on jouait ensemble. La maman là est à côté de leur maison, ok? Elle regarde, quand il n'y a personne, elle frappe la vieille femme là. Elle me dit, frappe là aussi. Donc moi, je la caresse comme ça. Je vous dis, j'avais peur de la personne qui me disait de frapper. C'est d'elle que j'avais peur. Je n'avais pas peur de la vieille. Vous voyez? Donc, la parole dit que, vous qui croyez en Jésus-Christ, la parole dit que le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire.
Lorsque les gens sont convaincus que cette personne est une sorcière ou un sorcier, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent. Donc, l'esprit de la sorcellerie, là, ça vient d'où? De quel côté? Du côté où on tue. Ok? Du côté où on incendie. Du côté où on pratique le mal. Vous voyez? C'est là-bas l'esprit sorcier là vient. Ça ne vient pas du côté où la personne est là comme ça. On la traite de sorcière. Moi, je suis là. Les gens m'ont traité de sorcière. Ils viennent, on me tue. Ceux qui tuent, l'esprit sorcier là vient de là. Je ne dis pas ce sont des sorciers, non. Je ne dis pas que ce sont des sorciers qui font ça. Mais l'esprit sorcier, c'est là. Lorsque j'ai commencé à faire des recherches, j'ai cherché la face de Dieu. Et Dieu, il a utilisé, il m'a montré ce que j'ai vécu au village. Lorsque ma mère est décédée, et lorsque ma mère est décédée, il y avait un esprit qui est rentré. Vous voyez, c'est au fait le fétiche, ok? Les gens qui pratiquent plus le fétiche. Les gens qui adorent plus l'eau, boire, comme on appelle, les masses, des choses comme ça. C'est eux qui pratiquent ces choses-là plus. Plus le fétiche, c'est les féticheurs. C'est les féticheurs qui font... Ce qui s'est passé, c'est que lorsque ma mère est décédée, ben, quelqu'un meurt, mais les gens ne sont pas convaincus que c'est Dieu qui donne la vie et c'est lui qui prend la vie. Les gens, ils ne sont pas convaincus. Dieu, il donne la vie, il prend la vie. Et Dieu, c'est le même Dieu là qui dit de faire la repentance, de quitter le mal. Ça veut dire que si tu restes pécheur dans le péché, là, tu peux mourir. Si tu pratiques le mal, si tu restes dans le mal, vous voyez. Quand tu es pécheur, les maladies, vous voyez, les maladies peuvent t'atteindre, il y a des choses. Dieu dit de quitter le péché, ok? Et la parole nous dit, c'est Dieu qui donne la vie et qui prend la vie. Donc, lorsque les gens meurent, là, les gens, ils sont en colère, quoi. Ils vont voir les féticheurs et des menteurs. Ces menteurs, là, il leur dit, c'est telle personne qui a tué. Vous voyez, le féticheur, là, est-ce que c'est un Dieu? C'est pas un Dieu. Ce féticheur, là, est-ce que c'est un Dieu? Celui qui te dit que ton père, ta mère, ton fils, ton enfant, un membre de ta famille, il est sorcier, là. C'est un Dieu qui t'a parlé. Il n'est pas Dieu. Donc, les gens décident de faire des sacrifices du fétiche pour que la mort puisse être vengée. Et c'est de là que le féticheur, il fait ces choses pour pousser à la personne, l'accuser à parler. Ça s'est passé, ça se passe. Il y a des gens qui sont au courant là. Vous savez comment ça se passe. Vous connaissez comment ça marche. C'est même pratique là. C'est la même chose qui est dans les églises aujourd'hui. C'est même pratique. Donc le féticheur, il fait les sacrifices. Et paf, il y a quelqu'un dans la famille là qui commence à parler. On parle de cercueil volant. J'ai même parlé de cercueil volant. J'ai dit tout. J'ai eu l'esprit de fétiche. Je sais comment ça marche. Personne ne peut me mentir. Et personne ne peut me tromper. Je sais, le secret, tout ça là, je connais. Donc, en fait, d'abord même avant que tout ça là se réalise là, ils savent déjà, ils ont déjà désigné quelqu'un. Ils disent c'est cette personne et c'est ça quoi. Et on fait des sacrifices pour que le mort puisse être vengé. Pour que le cercueil se manifeste. Vous voyez, des conneries comme ça en Afrique. Avec ces puissances-là, ils n'ont jamais arrêté les Blancs. Hein. Avec ces puissances-là, ils n'ont jamais empêché les gens de les voler. Mais pour tuer, là, ils sont champions. Vous voyez comment c'est triste. C'est vraiment triste. Pour tuer, pour détruire, là, pour détruire leurs prochains, là, ils sont prêts. Pour empêcher les gens de les voler, là, ils ne peuvent pas. Et quelqu'un va venir me dire que Jésus-Christ n'est pas Seigneur. Vous ne pouvez pas me convaincre. Donc, c'est ça, quoi. Et là, ils ont fait des sacrifices. Et voilà, il y a une fille qui se lève, qui est en train de parler. Elle est tombée en transe. Elle est en train de parler comme ma mère qui est décédée. Vous voyez comment les gens peuvent tromper les gens comme ça.
On a commencé à croire. Ah, tu veux... Non, aujourd'hui, je n'invite pas les gens, ok? Peut-être prochainement. Je vais parler et c'est ça, quoi. Je n'invite pas les gens. Ben, peut-être prochainement, si prochainement, là, je vais inviter quelqu'un, quoi. Parce que je parle comme ça parce que c'est... Bon, je vais prier, laisser l'Esprit de Dieu me guider. S'il veut que quelqu'un intervienne, ben, aujourd'hui, je vais parler comme ça pour que les gens puissent être délivrés des malédictions sataniques, ils sont traumatisés au fait. Au fait, on est traumatisé lorsqu'on apprend que ta mère qui t'a accouché, elle veut te tuer. Lorsque tu apprends que ta maman là, qui t'a accouché là, c'est elle qui est en train de te manger, c'est elle qui a pris ton sang carburant. J'ai vu une vidéo là où le monsieur... Oui, il y a un féticheur qui a dit au monsieur que c'est sa fille. Il était traumatisé, donc ça traumatise au fait. Donc aujourd'hui, c'est pour parler aux gens qui sont déjà traumatisés, quoi. Et prochainement, peut-être, les gens peuvent intervenir. Donc aujourd'hui, je ne vais pas... Ok? Donc, c'est ça, quoi. Et la personne a commencé à parler. Comme ma mère est décédée. Vous voyez comment la personne a commencé à limiter la voix de ma mère. Et lorsqu'on n'a pas la connaissance, qu'est-ce qui se passe? Ben on commence à croire. Moi, j'ai commencé à pleurer. On commence à croire, non? J'ai commencé à pleurer. On pensait que vraiment, c'était les jeux du serpent. C'était le serpent qui nous trompait de cette façon. C'est après qu'on a su que ben, les gens sont allés voir les féticheurs. Et puis on dit, waouh! C'est après qu'on a su qu'il y a des gens qui sont allés voir le féticheur pour que les gens puissent... pour que les gens puissent... je vais prochainement, quoi. Je ne peux pas inviter quelqu'un, quoi, prochainement. Ok? Parce qu'il y a des gens aussi, peut-être qui écoutent, qui ont été... Oh Seigneur, qui ont été chassés de leur village. Donc hier, quand j'ai fini de faire les vidéos pour dire aux gens, allez-y travailler, je me suis rappelé de ces gens-là. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Je me suis rappelé des gens qui sont chassés de leur village parce qu'on les traite de sorciers ou sorcières. Et j'avais mal. Et voyez-vous les gens incendiés, voyez-vous les gens qu'on met nus. Ne soyez pas les gens qui font ça à votre prochain. C'est du mal. C'est l'œuvre du diable. C'est satanique, c'est diabolique. Ne faites pas ça. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas dit de faire le mal à ton prochain. Vous savez, lorsque ta mère qui t'a accouché, au lieu de l'honorer, tu la traites d'une sorcière. Tu te maudis au fait. Tu te maudis. Même si elle ne t'a pas maudit, là, la malédiction là va t'envahir. Tu te maudis au fait. Ta tante là, faut pas la traiter d'une sorcière. Parce que quand tu étais bébé là, tu ne sais pas, elle s'est occupée de toi. Peut-être elle a changé les couches. Tu ne sais pas. Elle t'a pris au dos comme son enfant. Elle t'a donné à manger. Je me rappelle, lorsque j'avais, je ne sais pas, 6 ans, des choses comme ça. Ma mère, je ne sais pas si elle voulait sortir. Pour que je puisse dormir, elle dit, ferme tes yeux. Elle faisait ce jeu-là. Elle dit, ferme tes yeux là. Je vais appeler ta tante pour venir. Ferme tes yeux, je vais appeler ta tante pour venir te prendre. Là, elle va t'emmener dans la chambre, tu vas dormir. Là, ils vont te prendre. Comme j'aime être dans le dos là, donc c'est comme ça, elle me blague. Donc, quand elle dit ferme tes yeux, moi aussi je dors. Elle dit là, ta tante va venir te prendre pour t'emmener dans la chambre. Vous voyez ce que votre tante a fait pour vous? Lorsque vous ne savez même pas lorsque vous étiez bébé, ce que la personne représente. Peut-être elle était plus que votre maman même. Et aujourd'hui, vous avez eu des dents. Au lieu d'honorer cette personne, vous la traitez d'une sorcière, votre oncle. C'est pas gentil, c'est méchant, c'est diabolique. Ça vient du trône du diable. Quittez dedans. Quittez dans ça, là. Je vous dis. Ça ne vient pas de Dieu. Je vais vous lire la parole. Ça ne vient pas de Dieu. C'est pas Dieu qui envoie les gens là pour tuer, pour incendier. Même, ils ont même frappé même des bébés. Frappé toute la famille. Frapper toute la famille.
Vous voyez, c'est méchant quoi, c'est méchant, c'est diabolique. Et on dit, ils avouent. Vous savez qui parle à travers la bouche de ces gens? C'est un serpent qui parle, je vous dis. C'est un serpent. Moi-même, j'ai parlé. J'ai accusé les gens parce que j'étais possédée. La personne qui parle est possédée de l'esprit du diable, au fait. J'étais possédée. J'étais possédée, j'ai commencé à accuser les gens. J'ai même giflé. Et un jour, oui, je suis en train de me rappeler de ce qui s'est passé. Le fétiche a commencé, vous voyez, le fétiche a commencé à me déranger. C'est un esprit qui est venu comme ça. Je suis devenue comme un robot. Et tous mes gestes là, ma main s'est soulevée là, c'est pas moi. J'ai giflé une fille comme ça. Et j'ai dit, sorcière, sors d'ici. C'est triste. Après, j'ai demandé pardon parce que l'Esprit de Dieu m'a dit, non, Chantal, ne fais pas ça. C'est le serpent qui te dérange. Et j'ai appelé j'ai eu honte. J'ai appelé quelqu'un qui vient du Canada. Quelqu'un qui vient du Canada commence à gifler les gens. C'est la folie, quoi. J'ai appelé la fille, j'ai dit, je m'excuse, pardonne-moi. Pardonne-moi, mais je tremblais toujours, j'avais le fétiche. Et lorsque j'ai commencé à demander à Dieu, Dieu même a utilisé ce qui s'est passé dans ma propre ville. Il m'a montré, quand tu parlais là, est-ce que c'était toi qui parlais? Et j'ai dit, oh...